Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, nouveau test. Tout d'abord, merci encore d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, ainsi que sur Facebook et Instagram, Le Garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Aujourd'hui, présentation encore d'une Peugeot 309, mais qui est complètement différente de la SR que vous avez vue il y a quelques semaines. Vous l'aurez peut-être certainement reconnue, donc c'est la 309 GTI, la fameuse. Alors ce n'est pas une GTI 16, hein, c'est quasiment le modèle le plus haut de la gamme. Là on est simplement sur une GTI 8 soupape, simplement entre guillemets, puisque c'est déjà une très belle petite sportive. L'intérêt de la 309 GTI, c'est qu'on pouvait l'avoir comme celle-ci en 5 portes. On avait les deux carrosseries possibles, on avait la 3 portes ou la 5 portes. Et celle-ci, donc contrairement à la 309 SR que je vous ai présenté la dernière fois, celle-ci on est déjà en phase 2. Phase 2 qui est sortie à partir du millésime 90, donc avec la nouvelle forme de feu arrière sur fond rouge et gris pour rappeler ce qu'était la Peugeot 405, avec la même découpe à ce niveau-là sur la partie coffre. Et donc cette nouvelle râpe, hein, évidemment, forcément qui a été adaptée et qui également devient ouvrante avec la partie métallique du coffre, ce qui n'était pas le cas sur la première génération déjà présentée. Donc ça c'était pour l'ensemble de la gamme 309. On avait ces modifications, ainsi que la calandre qui devient à 3 stries équivalentes, alors que sur l'autre on avait un espèce de petit retour ici. Ça faisait également 3 stries, mais pas tout à fait la même hauteur. La 309 et la 309 GTI avaient quelques différences esthétiques pour les différencier. En premier lieu, ce qu'on voyait en priorité, c'était donc ces 6 phares très imposants, donc qui donnait tout de suite une sensation de puissance à la voiture. Donc vous aviez donc les feux normaux sur la partie haute, et dans le pare-choc vous aviez incrusté des longues portées et des anti-brouillards. Longue portée qui s'allumait en même temps que les pleins feux, donc ça pouvait donner un grand coup d'éclairage et un côté très agressif sur le dessin du pare-choc, qui donc également proposait ce petit liseré de couleur spécifique à la GTI. Sur la GTI 16, il était de couleur noire, donc peut-être qu'un jour on aura le plaisir d'en présenter une. On avait donc le même dessin de jantes que sur la 205 GTI, ces fameuses jantes chaussées en pneus 185 55-15. Donc ce sont des jantes en 15 pouces, vous l'aurez compris. Les baguettes latérales pour rappeler l'épaisseur des pare-chocs, donc toujours avec ce liseré rouge. Donc en fait les baguettes sont en 2 morceaux. Vous avez la baguette, la partie principale, puis vous avez ça qui vient se fixer dessus. Et donc sur la partie arrière, c'est plus discret, mais vous aviez quand même un liseré rouge sur le pare-choc. Le fameux logo GTI apposé sur la partie droite. Et l'aileron qui est donc spécifique à la phase 2. Sur la phase 1, c'était un aileron en mousse qui était complètement différent par son style. Donc là on a quasiment une configuration d'origine de 309, si ce n'est les petites bandes PTS qu'on pouvait retrouver en accessoire à l'avant, sur les côtés et sur la calandre. D'origine la calandre est toute blanche. Là un des anciens propriétaires s'est permis de mettre cette petite artifice esthétique. Donc à l'intérieur on avait une atmosphère tout à fait différente entre la 309 première série et la 309 seconde série, comme présenté ici, avec un tableau de bord de couleur noire, les panneaux de porte également de couleur noire, et le tissu cartette, il me semble. Au niveau des sièges, on a des sièges qui rappellent grandement ceux de la 405 MI16, puisque évidemment ce sont les mêmes, hormis au niveau des mousses, mais où on avait droit à un peu de velours sur le côté. Et donc ces fameux petits points rouges et noirs disponibles déjà sur la 205 GTI phase 2. Et donc ensuite l'ensemble du tableau de bord, qui est donc de couleur noire et nouvellement dessiné pour se rapprocher un peu plus d'un style modernisé sur cette voiture par rapport à la 309 phase 1. Alors bien sûr la qualité des matériaux est encore assez médiocre, mais on n'achète pas une 309 GTI pour la qualité de son intérieur, éventuellement pour la qualité de ses sièges, puisqu'ils sont très enveloppants. Le volant
est recouvert. Alors ça, c'est pas cette partie-là n'est pas d'origine, mais en dessous c'est un volant tout en cuir. Le propriétaire a mis ça pour le protéger, pour qu'il reste dans de bonnes conditions. Et le compteur, c'est exactement le même que sur l'ASR, c'est-à-dire de gauche à droite, pression d'huile et niveau de carburant, compteur de vitesse, compte tour, température d'huile, température d'eau. Donc ça, c'est les manomètres tout à fait courants. On pouvait noter également de manière spécifique sur ces GTI un soufflet de levier de vitesse en cuir et un pommeau très particulier avec cette graduation de couleur rouge. L'avantage de ces 309, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on pouvait bénéficier donc de cet aménagement en 5 portes. Donc ce qui pouvait faciliter l'utilisation des jeunes pères de famille avec 1 ou 2 enfants, puisque à 4 personnes on a exactement le même confort qu'une 309 de série normale, avec toujours le rappel de tissu velours rouge et noir, ainsi que le plafonnier de couleur noire. Voilà, donc finalement on a, pour augmenter la qualité perçue de ces voitures, on a mis beaucoup de touches de noir, puisque ça a tendance à augmenter la qualité par rapport aux intérieurs gris. Mais globalement, même si la qualité n'était pas extraordinaire et ne faisait pas partie des priorités des clients à l'achat neuf de ce genre de voiture, la qualité perçue, le fait que cette 309 ait subi un restylage a grandement augmenté sa qualité. Du moins sa qualité perçue, entre autres par la couleur de son intérieur noir. Et puis les sièges baquets aussi sont très intéressants. On avait déjà des sièges baquets sur la phase 1, mais ils étaient un petit peu moins jolis que sur ces phases 2. Donc la 309 GTI est mue par le même moteur que la 205 GTI 1,9 litre, c'est-à-dire un 1,9 litre XU à 8 soupapes qui développe donc 130 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Donc c'est une mécanique très simple, mais avec une cylindrée tout à fait correcte, et donc 130 chevaux eu égard de son poids, à peu près 950 kg, ça doit augurer un certain niveau de performance qu'on va pouvoir aller mesurer dans quelques instants. Mais auparavant, je vais vous montrer le bruit que procure cette mécanique, qui se démarre simplement avec une clé. Donc on voit que le bénéfice de l'injection, qui n'était pas encore systématique au tout début des années 90, on avait encore beaucoup de voitures à carburateur. Donc le bénéfice de l'injection permet un démarrage facilité. On n'a pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur pour mettre en route le véhicule. Il se met en route par lui-même de manière assez facile. Donc on peut voir que les différentes jauges ont pris leur envol en fonction de niveau de température et de pression d'huile et de carburant présent dans la voiture. Et donc ce moteur présente un petit bruit très légèrement rauque, assez discret malgré tout à bas régime. Donc on va pouvoir aller l'essayer sur route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Donc nous voici au volant de la 309 GTI 8 soupapes, donc modèle 91 en 5 portes. La première chose qu'on peut noter, c'est effectivement les sièges qui sont plutôt fermes, la direction qui est plutôt lourde, malgré qu'elle soit assistée. Elle fait plus lourde que la direction de la 309 SR qu'on a essayé il y a quelques temps. Et on est tout de suite dans une ambiance très sport, avec un moteur qui ronronne dès les plus bas régimes, et donc une fermeté d'ensemble aussi bien sur le siège que la suspension. On le sent tout de suite. On est vraiment tout de suite dans une ambiance sport. Également le fait que le volant soit très élargi par rapport à la 309 standard participe à ce côté un peu sport. Par contre, elle reprend tout de suite dès les plus bas régimes. On n'a même pas besoin de forcer sur la mécanique pour sentir que la voiture a du répondant. Tout en souplesse, elle se déplace. C'est aussi une des grandes forces de ces moteurs XU, c'est qu'ils sont très coupleux tout de suite. Donc ce qui fait que sans forcer, on peut bénéficier d'un peu de puissance, ce qui est plutôt agréable. Voilà, sur les moindres défauts de route, on sent tout de suite que la sportivité est présente. On va essayer de faire un exercice de reprise. Donc sans avoir besoin réellement de forcer sur le moteur, puisque c'est pas le but de nos essais, et puis de toute façon on va pas non plus se mettre dans l'illégalité. Mais sans avoir besoin de taquiner la zone rouge, on voit que la voiture en demande et
que le fait qu'elle soit alourdie un petit peu par rapport à une 205 1,9 litre, d'autant plus que c'est une 5 portes, ne grève pas particulièrement ses performances. Alors bien sûr, chrono en main, ça va être moins performant, mais ça reste encore tout à fait agréable et on sent tout à fait la sportivité qui n'est pas perdue. À la limite, elle est même plus prudente, la voiture, que la 1,9 litre grâce à son empattement un petit peu allongé. Et donc elle serait plus facile à conduire et à utiliser pour un novice. Donc en vitesse stabilisée à 90, la voiture est un petit peu plus bruyante qu'une 309 normale. Toujours pareil pour participer un peu au côté sportif de la voiture. On est tout le temps dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a même plus besoin d'accélérer fort et rapidement avec ces voitures-là. Simplement en respectant le code de la route, on prend déjà beaucoup de plaisir à les manier. C'est tout l'avantage aussi de ces GTI Youngtimer. Même si vous n'avez pas le modèle le plus rapide, le plus puissant de la gamme, vous avez une atmosphère et une ambiance somme toute très particulière. Et finalement, on a, grâce aux technologies qu'il y avait en place à l'époque, on a un niveau de sécurité active qui est très élevé. Encore aujourd'hui, on a un freinage puissant. Alors évidemment qu'il va falloir savoir doser, puisqu'il n'y a pas d'aide à la conduite, hein. Il y a simplement 4 disques de frein dessus. On va bénéficier de beaucoup de sécurité. La voiture vire à plat dans les ronds-points. Il y a une absence de roulis totale. Et donc ça, c'est du vrai châssis sans aide. Donc c'est vraiment à noter en termes de performance et de qualité. C'était vraiment la grande force de ces Peugeot. C'est pour ça qu'elles se sont extrêmement bien vendues à l'époque et qu'elles sont encore aujourd'hui très très prisées, parce qu'elles ont finalement un plaisir de conduire qui est encore tout à fait actuel. Et je préfère même ce type de ressenti, comment dire, de qualité de conduite, même si c'est pas tout à fait le terme, que la 308 GTI qu'on avait essayé il y a quelques mois, qui a pourtant 25-30 ans d'écart de conception. Alors bien sûr, hein, ça va beaucoup moins vite. On va sur un circuit, la 309 GTI est larguée par rapport à une 308, et ça, il n'y a pas de problème. Mais en termes de plaisir de conduire, à utiliser soit l'une, soit l'autre, pour moi, c'est tout vu. La 309 est beaucoup plus sympa de manière générale. Il y a toujours, quelle qu'elle soit, hein, la version qu'on va prendre, il y a toujours une atmosphère GTI qu'on va pas forcément retrouver sur la nouvelle édition. Là, dès qu'on monte dans une 309 GTI, on sait qu'on est dans une 309 GTI, on sait qu'on est dans une Peugeot GTI des années 80. Et ça, c'est tout à leur honneur. Le reste des commandes d'utilisation de la voiture, je le disais tout à l'heure, la direction, malgré qu'elle soit assistée, elle est assez lourde. Mais elle permet, en revanche, une fois qu'on est habitué au modèle, ça nous permet de la placer très, très facilement et très, très tranquillement, avec suffisamment de lourdeur pour qu'elle ait une sensation de toucher assez intéressante. La boîte de vitesse est beaucoup plus agréable. Il y avait eu un progrès fait chez Peugeot, je le disais l'autre jour sur la vidéo de la SR, entre la boîte BE1 et la boîte BE3. Et donc je le confirme en reprenant cette BE3. La précision est la même entre les deux, mais on sent moins les synchros sur ces boîtes par rapport aux boîtes BE1. Donc il y a eu un progrès fait de ce côté-là. Les vitesses passent à la volée sans gêne. Tout est vraiment fait pour le plaisir de conduire sur ces voitures. Et finalement, ça va plutôt être une question de tempérament entre la 205 et la 309. La 309, elle va être plutôt très tranquille, enfin, un peu plus tranquille en tout cas que la 205. Mais finalement, elle va être peut-être un peu plus adaptée aux considérations d'aujourd'hui. Donc puisqu'il va y avoir un niveau de sécurité peut-être un peu supérieur, un niveau de confort aussi un peu supérieur, aux prises un peu moins de performance, mais en tout cas
Comme on ne peut plus utiliser ces voitures comme elles étaient utilisées lorsqu'elles étaient neuves, la diminution de performance est moins préjudiciable aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, à partir sur une 309 GTI. C'est quelque chose de très valable encore aujourd'hui. Et même plus qu'avant, j'ai presque envie de dire. Puisque au jour d'aujourd'hui, en termes de cote, alors même si ça y est, les 309 montent en termes de valeur, elles sont encore à une valeur à 4 chiffres, mais je pense que bientôt ce sera plus le cas. Bientôt on passera la branche des 10 000, hein, puisque les 205 1,9 litre aujourd'hui, elles ont facilement dépassé ces sommes, et la 309/16 qui est la grande sœur également, hein, donc les 309 GTI montent petit à petit. Donc c'est encore le moment d'en acquérir une. Le tout aujourd'hui, c'est de trouver le bon modèle qui saura répondre à vos attentes. Alors ne soyez pas braqués sur la couleur ou l'année de la voiture, hein. Privilégiez toujours l'état sur ce genre de voiture. Ça a été des voitures qui étaient très peu chères pendant très longtemps. Donc, et comme elles étaient très solides, beaucoup d'exemplaires ont soit fini dans un mur, soit été tuning, soit été bidouillés. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver des beaux exemplaires comme celui-ci. Mais soyez pas uniquement braqués sur la 205. La 309 vaut largement le coup d'être revue aujourd'hui. C'est vraiment très plaisant à manier, même comme je l'ai utilisé là, de manière tout à fait conventionnelle. N'hésitez pas, si vous hésitez, n'hésitez plus, c'est le moment de se faire plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité sur la chaîne. N'hésitez pas à aimer, à commenter sur la chaîne Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.